Voici la culture de chanvre 2018. Le terrain, le tracteur, le semoir et les vaches Angus derrière. La beauté des lignes tracées par l'agriculteur et le chanvre qui déjà commence à verdir le sol. Ça pousse, ça pousse. La mer au loin, nous sommes à Gourlison. Le maïs commence un peu à pointer son nez et le chanvre est déjà bien avancé. Des barrières d'arbres pour couper les vents. Des petites parcelles, nous sommes en Bretagne. La beauté des champs. Les arbres sont en fleurs. Les abeilles sont venues polliniser le champ. Et les fleurs, les têtes, les tiges sont déjà à 1,20 m au bout de 4-5 semaines. Quelques plantes appendices essayent de se faufiler, mais bientôt elles seront étouffées. Quelques pieds qui sont plus gros que les autres, des semences intéressantes. Les tiges mâles avec le pollen ont fané, et voici les premières feuilles qui jaunissent. La maturation de la graine commence en effet. On récolte des tiges pour les faire sécher, pour les distiller, pour les huiles essentielles. La méthode de la bâche et du drap en chanvre est privilégiée avec des bons ciseaux et des bénévoles. Il fait beau, on a une belle saison. On met à sécher quelques lots dans des espaces confinés à l'hygrométrie régulée. Quelques fagots également pour la présentation des expositions et la barre de coupe circulaire qui va nous permettre de couper, comme vous le voyez à droite, les tiges, puis mise en andin sur environ 1 hectare. Transport à la remorque pour distiller en huile essentielle pour voir ce que ça donne. Ça c'était le séchage au sol. Et comme ça a bien marché, on a fait des grosses bottes de 300 kg environ qu'on appelle des big ballers qu'on a mis à sécher ensuite pour avoir une hygrométrie de 10% maximum. On va attaquer la récolte des graines car le champ a commencé à brunir. Les feuilles sont tombées et les graines commencent à être matures. Il y a environ 400 000 plants, je pense, pour 1 hectare. Une belle pièce, photo artistique. Ici, on voit le champ qui avait déjà été coupé pour les tiges fraîches et la deuxième partie pour les graines. Toujours cette belle vue. On voit des andins de la paille en fait qui est convoyée derrière la moissonneuse-batteuse et les petites pailles qui sont injectées sur les côtés grâce au broyeur. L'agriculteur vérifie qu'il n'y a pas de graines tombées au sol. On a l'andin qui est fait et on essaye de ramener un peu l'andin également. Voilà des essais pour des petites surfaces de paille sur bâche. La lumière du soir et le tracteur qui va recevoir les graines pour être envoyé à trier, à sécher. Juste à côté, dans une demi-heure environ, l'affaire sera faite. Voilà les graines dans la remorque. Le séchoir de graines à la gauche, le trieur ici au-dessus. Avec les rouleaux qu'on va préparer, on va changer les grilles pour mettre les grilles adaptées au triage, des poussières, des petites graines et enfin la bonne graine. Des réglages à faire. Ici un petit lot qu'on a envoyé au camion. Et là le rideau de graines qui permet d'aspirer les petites saletés. On a différentes goulottes en fait qui vont nous permettre d'avoir différents produits en sortie de triage. Ici la graine commence à être bien triée ma foi. Des morceaux de pois qui étaient restés dedans, qu'on a réussi à trier, des pois cassés. Et le stock de graines.